Les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées au triple meurtre qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Taïbé. Oui, effectivement, un triple meurtre dans cette grande ville arabe israélienne de Galilée. Une mère, Baraa, âgée de 26 ans, et ses deux enfants, Adam et Amir, ont été assassinés à coups de couteau. Le principal suspect, le père de famille, une famille qui n'avait pas d'antécédents de violence et qui n'était pas connue des services sociaux. Et le Yediot Ahronoth, qui consacre la moitié de sa première page à ce drame, souligne deux données particulièrement impressionnantes. Baraa est la 12e femme assassinée depuis le début de l'année et 64 Arabes israéliens ont été assassinés depuis le début de l'année 2023. Le Israël Hayom indique également en première page qu'à ce rythme, l'année 2023 va se terminer avec 200 victimes dans le secteur arabe israélien. Et dans son éditorial, Galed Bana, qui est l'analyste du secteur arabe israélien au Israël Hayom, écrit « Dans n'importe quel autre État, les autorités auraient nommé une commission d'enquête pour tenter d'expliquer de telles données, mais pas en Israël. Si le gouvernement et la police ne se réveillent pas, cette tendance va se poursuivre. » Et face à ces données effrayantes, Daniel, on peut lire plusieurs commentaires. Oui, effectivement, Reinhard Sisror écrit ce matin dans le Yediot Ahronoth: le sentiment dominant est comme s'il y avait deux États en Israël, un État sécurisé et l'autre qui se conduit comme au Far West. Et pourtant, personne parmi les élus ne tire la sonnette d'alarme face à cette violence. Fida Shradeh, qui est une activiste sociale arabe israélienne contre l'usage d'armes à feu dans la communauté arabe, parle ce matin des victimes transparentes. Il s'agit non seulement des victimes elles-mêmes, mais aussi de leurs familles. Personne ne tient compte d'eux, de ces victimes, personne ne tient compte d'elles, personne ne s'occupe de leurs besoins humains, ce qui les conduit à rester dans la détresse et donc à risquer d'élargir le cercle de la violence et de la délinquance. Fin de citation. Et puis les quotidiens israéliens, Daniel mentionne bien évidemment cette rentrée parlementaire hier à la Knesset. Oui, le Israël Hayom parle des anciennes polémiques et des nouveaux problèmes. Une journée qui a débuté hier par un accueil chaleureux au président de la Chambre des représentants américains, Kevin McCarthy. Elle s'est terminée, cette journée, dans l'hémicycle par un discours très ferme de Benjamin Netanyahu, un discours dans lequel le Premier ministre a détaillé son ressenti sur les citoyens, ce qu'il a appelé les citoyens de première zone, comme Doron, le pilote d'El Al, qui avait exprimé à ses passagers ses craintes de voir Israël sombrer dans la dictature, et Hana, une sage-femme israélienne qui se considère comme une citoyenne de seconde zone. Nous sommes tous des citoyens de première zone, a dit le Premier ministre israélien. Le Yediot Ahronoth lui a choisi de mentionner en évidence la mise en garde de Benny Gantz hier face à l'absence de progrès dans les pourparlers à la présidence de l'État. Alors, quelle est la teneur des éditos dans le Yediot ce matin ? Ben-Dror Yemini tente d'expliquer ce que l'opposition est en train de rechercher actuellement. Nous savons ce que Levin et Rothman veulent. Désormais, il faudrait que l'opposition cesse de dire non à tout va et nous explique ce qu'elle veut vraiment et pas sous forme de manipulation. Pour Ben-Dror Yemini, Benjamin Netanyahu se prépare à l'instant où les négociations échoueront. Alors, il pourra dire « J'ai tout fait pour qu'elles réussissent ». Pour Limor Livnat, le projet de loi visant à nommer un conseiller juridique du gouvernement de confiance par le Premier ministre lui-même risque de transformer l'État d'Israël en un pays du tiers-monde. Yehuda Schlesinger parle de la nouvelle cafétéria de la Knesset qui a fait peau neuve. Nouvelle cafétéria, mais, écrit-il, ancienne polémique, et il constate que le gouvernement tente de modifier ses priorités après s'être focalisé sur la réforme judiciaire controversée. Oui, et le Israël Hayom consacre ce matin une partie de sa une à la marche des drapeaux de Yom Yerushalayim qui approche. Oui, et c'est pour le quotidien gratuit le prochain défi sécuritaire du gouvernement de droite, et c'est peut-être pas tout à fait le prochain puisqu'on parle ce matin de tensions sécuritaires après la mort d'un des responsables du djihad islamique dans la Judée et la Samarie. Nous y reviendrons dans d'autres éditions, mais en tout cas c'est Ben Gvir qui va tenter de veiller aux préparatifs de cette marche de Yom Yerushalayim. Si la tension grimpe, c'est Netanyahou lui-même qui devrait prendre les choses en main sur le plan sécuritaire, et d'ores et déjà les ministres de l'aile droite du gouvernement s'opposent à tout changement du parcours traditionnel de cette marche, celle qui consiste à entrer dans la vieille ville de Jérusalem par l'ensemble des portes de cette vieille ville.
Et le Yédiot consacre ce matin une double page à ce qu'il appelle l'or blanc. Ah et oui, et puis depuis hier en Israël, l'or blanc, bien c'est le litre de lait qui devait augmenter de 16%, mais à la dernière seconde, face à la stupéfaction des consommateurs, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a réussi à étaler cette hausse sur 3 ans, et une hausse qui donc ne sera que de, entre guillemets, 9,5% à partir d'aujourd'hui. Et le Yédiot, le journal, nous montre des consommateurs israéliens devant les rayons de produits laitiers, incrédules face à cette nouvelle augmentation. Ouais. Et puis, nous allons terminer cette revue de la presse, Daniel, avec le site N12. Le site N12 qui évoque la nouvelle série télévisée qui relate l'histoire de celle qui a découvert le journal d'Anne Frank. Oui, il s'agit de Mip Ries qui a caché Anne Frank et sa famille durant la Shoah et qui a ensuite découvert le célèbre journal et qui l'a rendu célèbre de facto. L'histoire de Mip Ries est l'une des nations les plus célèbres au monde et relatée donc dans une série télévisée qui a été produite par la branche internationale de Keshet qui détient les droits de la diffusion de la chaîne 12 israélienne. Elle a produit cette série pour la chaîne Disney+, et le correspondant de la chaîne 12 à Londres, Eldad Simchayof, a rencontré les artistes qui jouent dans cette série et a recueilli leurs sentiments à l'issue de la préparation de cette série.